Monsieur le Président, merci d'être avec nous, de nous accorder cet entretien. Déjà, question simple, pourquoi vous êtes à Montpellier? C'était cette rencontre avec Georges Frêche? Oui, oui. Dès qu'on s'est rencontrés pour la première fois, on a sympathisé dès le départ. Et c'est dans la première conversation qu'était née l'idée de faire venir le Forum de la Nouvelle Politique à Montpellier, dans sa région. Alors, ce matin, dans votre intervention, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose très très forte, c'est que vous avez, en quelque sorte, rendu hommage, salué les peuples, leur volonté, leur appétit de dignité. Et donc, en ce moment, dans l'actualité, les peuples de Méditerranée qui renvoient à ces peuples d'Europe de l'Est qui ont acquis leur liberté il y a une vingtaine d'années. Vous en étiez acteur. C'est tout à fait correct, puisqu'à l'époque, ma position, tout comme celle de mon équipe, était de ce que nous devons à ces peuples d'Europe de l'Est, de leur rendre leur liberté de choix. Et malgré le fait que nous avions des contingents importants des troupes dans tout le pays, on n'est jamais intervenu dans aucune des situations, parfois délicates, dans ces pays. On a cru que c'était le devoir et la responsabilité et la liberté de ce peuple de gérer leurs affaires. À l'époque, le monde était, de nos yeux, à nous occidentaux, finalement assez simple. Il y avait l'Occident, il y avait la guerre froide, et puis il y avait vous, l'Est. Aujourd'hui, les responsables politiques ont quand même affaire à un monde beaucoup plus complexe. Comment vous le jugez, ce monde aujourd'hui? Vous voyez, toute simplification, même si elle peut avoir le mérite d'une certaine clarté, mais ce n'est pas mon choix. Il est vrai que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus contradictoire aussi, et ça peut compliquer la tâche des politiques et des politiciens. En même temps, je crois que quant aux hommes ordinaires, dans ce monde globalisé, tous ont beaucoup plus de possibilités, de potentiel, de s'épanouir et d'agir en fonction de ses propres souhaits. Alors justement, tant de crises traversées, vous avez été vous-même acteur d'une grande crise avec la fin de l'Union soviétique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous restez toujours optimiste? On vous voit souriant à la tribune. Est-ce que vous êtes toujours optimiste? Si tu n'es pas optimiste, si tu es dépressif, si tu te sens en quelque sorte submergé par la complexité du monde, vaut mieux que tu quittes le monde politique. C'est depuis ma jeunesse que je suis comme ça. En fait, je peux vous avouer, j'ai eu deux amours dans ma vie. La première, c'était ma femme, c'était Raïssa. La deuxième, c'était l'action politique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.